L'équipe de Ndiamakuta a remporté la finale du tournoi de la solidarité en battant Djolofen sur la marque d'1-0. Cette finale, qui s'est jouée au stade municipal de Ndiamakuta, a réuni des communes de l'arrondissement de Bogal en présence du sous-préfet Salou Ndiaye. Le message que je voudrais lancer, et c'est une belle occasion, dire à la jeunesse vraiment d'œuvrer davantage à cultiver la paix, véhiculer le message de la paix, sensibiliser leurs pairs, demander à ce que, en tout cas, tout le monde puisse bannir la violence et sous toutes ses formes. Malheureusement, avec maintenant les réseaux sociaux, avec le phénomène de ce monde qui est devenu un village planétaire, nous assistons à la crise de valeurs. Il y a trop de violence, il y a trop de vandalisme. Alors, c'est pour moi l'occasion, en tant qu'autorité administrative de l'arrondissement, de demander aux jeunes de cultiver non seulement, en tout cas, la paix, mais aussi de sensibiliser davantage ces jeunes à œuvrer pour le développement de leur territoire. De bannir en tout cas aussi tout ce qui est la clandestinité par rapport à ce fameux concept de Barça ou Barsax. Vous venez d'assister en tout cas aussi à l'hécatombe qui a fait en tout cas perdre beaucoup de jeunes. C'est l'occasion de présenter des condoléances à toute la nation sénégalaise et demander aux jeunes de rester dans leur localité parce que les opportunités sont là. L'agriculture est là avec l'agri-jeune, la pêche est là, l'élevage est là et tant d'autres activités. Nous avons la terre, nous avons les intrants, donc les jeunes, nous leur demandons de rester dans leur terroir et vraiment de se lancer dans l'agriculture parce que c'est une activité, c'est un secteur qui est capable de booster l'économie sénégalaise. Omar Keba Souane Sissé, maire de la commune de Ndiamakuta et député de son État, était le parrain de cette finale. C'est vraiment l'occasion pour moi de remercier l'équipe qui a été battue, mais également de les encourager, de féliciter l'équipe qui a gagné. Aujourd'hui, vous avez vu ça, c'est l'espoir de notre pays. C'est l'espoir du Kabada, c'est la jeunesse qui est là en fait. Et vous avez suivi du début à la fin. Ça s'est passé dans un fair play normal. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Mais c'est l'occasion pour moi d'appeler cette jeunesse-là à la raison. Et ça commence dans les maisons. Ensuite dans les rues et dans les écoles. Nous avons ici une jeunesse, je crois, qui tend à être consciente, surtout ici dans le Kabada. Ils ont compris que la violence ne pouvait rien régler. C'est l'occasion pour moi de féliciter d'ailleurs l'ensemble des élèves dans les différents examens qui se sont passés ici dans le Kabada. Ils ont vraiment réussi avec la belle manière, avec un pourcentage assez conséquent. Donc je crois que cette jeunesse n'est pas difficile à conseiller parce qu'ils ont compris que la voie, c'est l'éducation. La voie, c'est le travail. Et nous sommes en train de faire notre mieux pour les aider à trouver, n'est-ce pas, le travail et l'éducation surtout. Notre emploi ici chez nous, je crois que c'est naturel, c'est dans nos sangs. Parce que tous les jeunes qui sont là, ils sont nés dans des familles agricoles. Donc l'agriculture, on n'apprend pas. La pêche également, nous sommes en train de faire, comme on n'a pas de fleuve, nous expérimentons la pisciculture. Et l'élevage, c'est notre domaine également. Donc l'auto-emploi, c'est l'effort personnel dans la famille, accompagné par l'État. Et l'État est en train d'accompagner. Ici, dans le cadre de l'agri-jeune, nous avons obtenu un nombre assez conséquent, n'est-ce pas, de jeunes qui ont été recrutés. Et dans l'élevage également, vraiment, il y a eu un recrutement et les gens ont compris. Le pays, l'État aussi a compris que ces jeunes-là, il suffit de les accompagner un tout petit peu. Et le reste, le résultat est là. Je sais qu'il y a un problème, n'est-ce pas, d'infrastructure dans le cadre du sport. Mais vous voyez, une commune comme Ndiamakuta, je crois que nous avons réussi à résoudre ce problème-là dans un premier temps, en partie. Mais c'est déjà salutaire, parce que ça n'existait nulle part dans le Kabada. Et nous avons réussi ça, et l'avenir nous édifiera. On fera plus. Ma modeste personne, je suis en train de confectionner un document au niveau de l'ARD, l'Agence régionale de développement, pour une coopération dans le cadre du sport. J'ai convaincu un pays étranger. Je lui ai dit que Sadio Mané est de la région de Sédhiou. Je lui ai dit que Jules François Bokandé est de là. Que même dans le cadre de la lutte, nous avons notre Ballagaï.
il m'a dit que tout ceci, et j'ai dit que pourtant toujours il y a des talents qui sont en train de se perdre. Mon ambition, ma vision, c'est de créer une école de football dans la région de Sédhiou. Je ne dis pas à Ndiamacounda, mais je suis en train déjà de voir comment je vais créer des pépinières de football pour que trouver un partenariat avec un club étranger que je ne veux pas nommer, qui va venir puiser dans le grenier, n'est-ce pas, du sport de la région de Sédhiou. L'honorable député Omar Keba Souane Sissé compte faire de ce tournoi de la solidarité, qui est à sa première édition, un facteur d'unité et d'information en faveur du développement de la zone du Kabada.